Alexandre Duhamel nous a rejoint. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. 10 ans ont passé depuis Zurga, le rôle qui vous a révélé à Paris. Vous dites, j'adore Marcello, il arrive pile au bon moment dans ma carrière. Pourquoi ? Parce que c'est une écriture musicale qui convient vraiment avec mon âge, ma maturité. Il y a un orchestre qui est très dense chez Puccini, aussi bien pour mon rôle, donc le rôle de Marcello, rôle de baryton, mais aussi le rôle du ténor. Ouais. C'est vraiment une écriture qui est assez intense, et donc il faut avoir la technique, la résistance, le mental. Justement, arrêtons-nous, vous dites ça exige une vraie technique. Comment l'avez-vous acquise ? Beaucoup de travail, beaucoup de patience, beaucoup de tentatives dans ma loge, chez moi, à essayer des choses. Comme un pianiste, à faire ses gammes. Composer. Voilà, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Il y a des jours avec, des jours sans. Et les jours où on n'est pas en forme, la technique permet de pouvoir continuer à bien chanter. Rappelez-nous l'histoire, ça se déroule à Paris entre 1830 et 1831, en quelques mots. Oui, c'est ça. Là, l'époque n'est pas totalement précisée dans cette mise en scène, mais en gros, c'est ça. Quartier latin. Voilà, une bande de copains qui comme une famille, qui vivent d'imagination, qui vivent de fou rire ensemble. Rodolfo, artiste, et Mimi, ouvrière, tombent amoureux et se jurent fidélité, mais la misère dans laquelle vivent conduit à la mort de Mimi, à laquelle Rodolfo et ses amis assistent dans l'impuissance la plus totale. Penepati interprète Rodolfo. Ouais. On regarde un autre extrait. Alexandre Duhamel, dans la peau donc de Marcello, interpréter un personnage sympathique n'est pas dans vos habitudes. Est-ce que ça vous va ? Oui, ça va. Ça va parce que là, il y a une telle connivence avec justement Rodolfo, le ténor Penepati. C'est vraiment très agréable aussi de temps en temps d'être dans un personnage humain. Il y a ça chez Marcello, il y a ça chez d'autres rôles comme Zurga, etc. Mais c'est vrai que souvent les barytons, on joue les rôles de méchants, de papa ou de... Ouais, c'est ça, très viril. J'aime être sur scène, ce que je ne suis pas dans la vie. C'est ce que vous dites. En fait, baryton et l'opéra, c'est aussi être comédien, diriez-vous ? Pour moi, c'est absolument indissociable. Surtout, la voix de baryton, c'est un peu on est dans notre zone parlée, de voix chantée. Donc, pour moi, on ne peut pas être chanteur d'opéra si on ne défend pas le texte, si on n'est pas des comédiens qui chantent, en fait. Et le texte est tellement fort en nous qu'on ne peut pas se contenter que de le parler, on doit le chanter. Ouais. En fait, pour moi, c'est ça. Sinon, ça... Alors, voilà. Vous avez dit, c'est un moment important dans votre carrière, on peut dire votre âge. Allez, 5 juillet l'anniversaire, 5 juillet l'anniversaire, 40 ans. Alors, entre Verdi et Wagner, on vous dit aussi parfois, si vous avez un choix, vers quoi vous basculeriez, vous hésitez ? J'hésite pas. Pour moi, l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire que plus on chante de répertoire italien, donc avec toute la tradition du bel canto, le beau chant, plus ça va nourrir le répertoire allemand qui est peut-être un peu plus musclé, et inversement, et je veux continuer à pouvoir faire... Il y a des transmissions, et l'opéra italien, mais aussi l'opéra français, évidemment. Vous allez refaire Zurga à Toulouse, il me semble, racontez-nous. Dans Les Pêcheurs de Perles, qui est le premier rôle que j'ai chanté en compagnie du grand Roberto Alagna, il y a maintenant, peut-être 10-12 ans. Pourquoi rôle porte-bonheur, dites-vous ? Parce que c'est aussi un rôle très humain, pas un rôle de méchant, mais c'est un rôle magnifique qui le parcours psychologique est superbe, la trahison, la tristesse, le manque, le doute, la générosité, tout ça, et vocalement, c'est vraiment ma première grande expérience professionnelle, et depuis, ce rôle me quitte plus. Le 15 juin, on est le combien ? On est le 14, 12, 13, on est le 13, donc c'est J-2, c'est bien ça ? Dans quel état d'esprit êtes-vous ? On a parfois le sentiment que c'est comme un stress quand même qui va être assez fort pour vous. J'adore le sport, j'ai beaucoup regardé Roland-Garros, etc. Il y a un peu une préparation, c'est pas évident le côté physique. Non, mais je veux dire, c'est une performance. Hein, c'est une vraie performance. Hier, il y avait la Générale.
Et ça, vraiment, ça m'a donné beaucoup d'optimisme parce que des gens qui n'étaient jamais venus à l'opéra, ils avaient les yeux rouges après, ils me disaient, pourquoi je suis jamais allé à l'opéra de ma vie? C'est ça l'opéra. Et c'est vrai que en 15 ans de carrière, je crois vraiment que ça fait partie des plus belles productions auxquelles j'ai participé. Il y a une alchimie à tout niveau, humain, artistique, musical, le chef, la mise en scène est absolument... J'allais vous dire, à partir de quand dit-on que ça a marché, que le spectacle a réussi? Vous avez donné la réponse, et dans vos yeux, on voyait les yeux des spectateurs qui brillaient. Et la générale, en plus, c'est les professionnels qui viennent, donc c'est vraiment... C'est vrai, ils connaissent. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre Duhamel, d'être venu sur notre plateau, et très bon spectacle à vous, donc, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, dès le 15 juin, c'est dans 3 jours.